On va faire un pain hérisson. C'est bien coulant, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez les frites, ce que ça peut donner. Bonjour tout le monde, présentation de la friteuse à air chaud double panier de la société Chez Free. C'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. De la même société, je vous ai déjà présenté leur friteuse à air chaud et leur grille. Je vous remets toutes les vidéos en description de la vidéo. Elle est 11 en 1, une cuisson synchronisée, des fenêtres de visualisation, une double cuisson, une synchronisation de la fin de cuisson et la capacité c'est 2 fois 4 litres. On y trouve la notice d'utilisation avec le français, une carte de garantie. Si vous inscrivez sur leur site, vous avez 6 mois supplémentaires, des recommandations concernant des temps de cuisson, tout est en anglais, 2 supports de cuisson et la friteuse à air chaud. Là vous voyez la partie intérieure d'une cuve, profondeur maximale 11 cm et largeur de 25 cm. Particularité du panier, il y a un petit système de hauteur. On pourra mettre le panier de cuisson au fond de la cuve. Et là on sera sur un petit peu plus de 9 cm de hauteur. Ou sinon on pourra le mettre sur la partie haute. Et là ça permettra de faire plutôt grille. Et là on sera sur un petit peu moins de 5 cm. Là vous voyez la partie intérieure. Avec 2 éléments de chauffe. Par contre il n'y a pas de séparateur dans la partie centrale. Là vous voyez la partie haute. Avec 2 sorties d'air chaud. Le câble d'alimentation. Vous avez un bouton pour allumer avec la sélection du bac, par exemple le bac de gauche. Par défaut 180 degrés pendant 20 minutes. Vous augmentez. Au maximum 205 degrés. C'est par palier de 5 degrés. Au minimum 80 degrés. Ici la durée. Au maximum ce sera 60 minutes. Et au minimum, c'est 1 minute, par palier de 1 minute. Ici, pour démarrer, à noter que vous avez les minutes et les secondes. Pour arrêter, on a un petit compteur, il faut attendre 20 secondes de temps de refroidissement. Ça sera pareil pour le bac de droite. Si vous voulez paramétrer en même temps les deux bacs, vous appuyez à ce niveau-là. Et comme ça, les deux vont s'ajuster pareil. Vous avez différents programmes friteuse et air chaud, avec des recommandations de température et de durée. Bien entendu, vous pouvez modifier. Programme roast, air crisp, broil, bake, déshydraté. Là, au minimum, on sera à 35 degrés et au maximum 80 degrés. Pour réchauffer, 140 degrés pendant 10 minutes. Grille, 205 degrés pendant 10 minutes. Ici, pour allumer, éteindre la lumière. À noter qu'on est sur une lumière très basse consommation de 1 watt. Quand vous faites une double cuisson, vous pouvez synchroniser la fin de la cuisson. Ça, la friteuse va faire en sorte que la cuisson des deux bacs se termine au même moment. Ici, pour activer un avertissement, et pendant la cuisson, on va vous prévenir qu'il faut secouer le bac. On va faire une double cuisson, un poulet et des frites. Le poulet, il pèse 1,3 kg. Bon, là, je pense qu'on va être un petit peu trop juste. Je vais retirer le support et on va retourner le poulet à peu près à mi-cuisson. Là, ça sera parfait. On positionne. Là, on met les frites. Vous voyez ce que ça peut donner. On allume. Le bac de gauche, on va mettre 205 degrés pendant 60 minutes. Le bac de droite, ça sera 200 degrés. Et on sera à peu près sur 12 minutes, je pense. Et là, comme je veux synchroniser la fin de cuisson, je vais appuyer sur cette touche. Synchronisation finish. Et on démarre. On arrive sur 30 minutes, on va retourner le poulet. Normalement, le bac numéro 2 devrait débuter. C'est parti. Surtout, pensez à secouer à peu près toutes les 5 minutes. Là, on va secouer. C'est terminé. On a les frites. Là, vous voyez la partie intérieure. Et là, vous voyez le poulet. Et là, vous voyez les frites, ce que ça peut donner. La partie intérieure, c'est bien cuit. Et au niveau de la cuisse, c'est bien cuit. Au niveau des frites, aucun problème. On va faire un rôti de dinde et on va tester des pommes au four. Le rôti de dinde, il fait pratiquement 700 grammes. Bac de gauche, on va mettre le rôti de dinde. Bac de droite, on a légèrement huilé la cuve. On pose les 4 pommes de terre. Vous voyez ce que ça peut donner. On a coupé en deux, rajouté un petit peu de beurre et piqué
au niveau de la peau. J'allume le bac de gauche, on va faire 200 degrés et là on va cuire à peu près 60 minutes. On retournera à mi-cuisson. Bac de droite, on va mettre 200 degrés, on va mettre 37 minutes. On va synchroniser la fin et c'est parti. C'est une friteuse à air chaud assez discrète. Il reste bientôt 37 minutes, normalement ça devrait démarrer. Il reste 30 minutes, on va retourner la viande. Là vous voyez le rôti de dinde. Et là les pommes de terre. Et là vous voyez la partie intérieure. Il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. Consommation totale 963 Wh. Les pommes de terre, elles sont bien cuites. On voit qu'elle est bien cuite. Ça, il n'y a pas de problème. On va faire 2 cuisses de poulet. On va mettre 205 degrés, à peu près sur 35 à 40 minutes. On va mettre 37. Vous voyez 2 cuisses de poulet, ce que ça peut donner. Il reste 20 minutes, on va retourner la viande. C'est terminé. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Consommation totale 478 Wh. Et là, vous voyez le résultat. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bien cuit. On va faire des petits pains. Il faut préchauffer le four entre 200 et 220 degrés et cuire pendant 10 à 12 minutes. On va mettre 205 degrés. On va faire à peu près 11 minutes et je vais rajouter 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Et c'est terminé. Consommation totale 56 Wh. Et là vous voyez le résultat en 10 minutes de cuisson. On va faire des pommes dauphines. Il faut préchauffer le four à 220 degrés et cuire pendant 12 à 15 minutes. On va mettre la température maximale. On va descendre à 10 minutes et je rajoute 2 minutes de préchauffage. Et on va tester la fonction shake. C'est parti. Et là j'ai l'avertissement pour secouer. Là 9 minutes de cuisson ça va suffire. Et là vous voyez le résultat après 9 minutes de cuisson. Consommation totale 172 Wh. Et au plus haut on est monté à 1185 watts. On va faire des moelleux au chocolat. Ça sera à 160 degrés pendant 15 minutes. On va mettre 15 minutes et je vais rajouter 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Ça fait 2 minutes de préchauffage. Je positionne. Voilà, c'est terminé. Consommation totale 135 Wh. Et là, vous voyez comment ça se présente. Bon, là c'était léger, mais à noter même sur des éléments lourds, il n'y a aucun problème au niveau de la poignée, on a une bonne résistance. Bon, là je suis en train de faire de la charpie, mais vous voyez la partie intérieure. C'est bien coulant, il n'y a pas de problème. Et là vous voyez le deuxième, pas de problème, c'est coulant. On va tester la fonction grille. On positionne la plaque sur la partie haute. Là je sélectionne grille. Je vais rajouter 2 minutes pour le préchauffage. On va arriver à mi-cuisson, on va retourner la viande. Et c'est terminé. Consommation totale 164 Wh. Et là vous voyez le résultat. On va faire un pain hérisson, c'est 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Bac de gauche, 180 degrés, on va mettre 13 minutes et on va rajouter 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Vous voyez comment ça se présente. Avec la petite lumière. Et là vous voyez dans la partie intérieure. Voilà, c'est terminé. Et là vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous voyez le pain hérisson.
Consommation totale 170 Wh. Pas de problème, c'est bien cuit. Voilà par petite portation de la friteuse à air chaud double panier de chez Free. Durant mes tests, aucun problème. À noter que vous n'avez pas tous les tests dans la vidéo. Là, vous voyez les bacs après tous mes tests. Rien à signaler. À noter qu'il n'y ait pas de séparateur entre les deux bacs. Au final, ça ne va pas poser de problème au niveau de la cuisson. Au niveau des avantages, on a une bonne performance. On est simplement sur 2 fois 1200 watts. Mais au final, il n'y a pas de problème. Belle finition générale. 2 paniers de cuisson. Les paniers sont compatibles lave-vaisselle avec un système à 2 hauteurs. On a une assez bonne contenance, on peut faire un poulet entier. Alors bien entendu, il ne faut pas prendre un trop gros poulet. À mon avis, ça sera au maximum 1,5 kg. Synchroniser la fin de cuisson. Une petite lumière de 1 watt. Des vitres de contrôle. Au niveau de la poignée, aucun problème. On a une très bonne résistance. L'écran qui est un petit peu incliné. Le bruit de fonctionnement. On peut activer un avertissement pour secouer le panier. Et on a un programme déshydraté spécifique. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de préchauffage. Si vous avez un préchauffage à faire, rajoutez simplement 2 minutes au temps de cuisson. Il n'y a pas une touche maintien au chaud en fin de cuisson. Et quand on synchronise 2 bacs, on ne peut pas remodifier individuellement le bac, on perd toutes les données. Il faut vraiment paramétrer bac par bac. Et pas synchroniser les 2 bacs, puis modifier, ça c'est pas possible. Si ce produit intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant que pour chaque personne qui achètera ce produit, il y aura un petit cadeau supplémentaire. Vous avez la procédure en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.